Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais faire un concept encore jamais vu sur YouTube. Enfin, je crois. Aujourd'hui, je vais m'affirmer pleinement en vous révélant mes plus grandes peurs, ainsi que leurs origines. Je suis en effet plus sensible que ce qu'il y semble dans la vie de tous les jours, et je possède un grand nombre de peurs, la plupart en rapport avec le surnaturel. Je ferai d'autres épisodes, car je ne parlerai que de 4 de mes nombreuses peurs au cours de cette vidéo. Nous allons commencer sans plus attendre avec la nyctophobie. La nyctophobie, plus connue en étant la peur du noir, est le fait de ne pas supporter d'être dans l'obscurité. Je suis nyctophobe depuis que je suis tout petit, et ce par la cause d'un traumatisme, qui m'est arrivé vers mes 1 an et demi. Je souhaitais boire un verre d'eau, car j'étais déshydraté, et je m'apprêtais à aller dans la salle de bain, quand tout à coup, après m'être levé, j'entendis une voix terrifiante me dire « Retourne te coucher ». Cela m'avait terrifié sur le coup et je suis immédiatement retourné dans mon lit. C'est 3 mois plus tard que j'ai découvert l'origine de cet événement. En effet, je possédais une peluche pouvant parler dans une langue inexistante et mon cerveau a mal interprété les paroles de cette peluche. Malheureusement, le mal était déjà fait. J'ai développé une peur intense de l'obscurité qui s'atténue au fil des années. Encore aujourd'hui, je ne suis toujours pas à l'aise dans une zone trop obscure. Mais bon, ça devient de plus en plus supportable. La thalassophobie. La thalassophobie, ou peur des profondeurs maritimes, est le fait de ne pas pouvoir aller dans des endroits trop profonds, surtout si le fond n'est pas visible. J'ai découvert cette peur lors d'un été. J'étais parti à la plage avec mes cousins. Nous avions des masques et nous pouvions donc aller dans les profondeurs. Mes cousins remarquèrent un magnifique rocher sur lequel de la végétation avait poussé et qui abritait donc de la vie. Mes cousins vont en profondeur pour mieux l'observer. Je m'apprête à faire de même quand mes muscles sont comme tétanisés. J'avais du mal à respirer, un stress intense et incontrôlable et plusieurs autres symptômes dus à cette peur. Ça m'est à nouveau arrivé lorsque l'un de mes cousins est allé rejoindre son père, que j'ai voulu le suivre, et que cela m'a fait la même réaction une fois que je n'avais plus pied. La claustrophobie. La claustrophobie est le sentiment de mal à l'aise lorsqu'on se retrouve dans un tout petit espace. Cette peur n'a pas vraiment d'origine, et c'est pour cela que cette partie sera plus courte que les autres. Je ne supporte pas l'idée d'être dans un endroit trop petit, et le pire est quand je ne peux pas changer de position. Je vois parfois des vidéos avec des personnes sortant de trous qui sont presque trop petits, et cela m'apporte un sentiment d'angoisse. Ce qui me terrifie dans ce genre d'endroit, c'est le fait qu'il est très facile d'y être coincé, et qu'il est possible que je ne puisse jamais en sortir. La paranoïa. La paranoïa est un trouble mental caractérisé par une méfiance et une suspicion excessive à l'égard d'autrui, même lorsqu'il n'y a aucune raison de se méfier. Le comportement de la personne paranoïaque peut sembler étrange ou inhabituel aux yeux des autres. J'ai développé cette paranoïa après avoir regardé une vidéo sur Siren Head qui m'avait terrifié à l'époque. En effet, la personne disait qu'il existait réellement, ce qui m'a traumatisé étant donné que je l'ai cru. Je n'avais que 10 ans à cette époque-là. Depuis ce temps, chaque fois qu'il fait nuit et que je suis à l'extérieur, je me mets à regarder tout autour de moi toutes les 30 secondes environ, comme si quelque chose allait sortir d'un buisson, d'un arbre ou même de l'obscurité pour me quitter, me tuer ou faire des choses dans ce genre. J'aurais d'ailleurs tendance à plus ou moins regarder aux alentours, en fonction de la distance me séparant de ma maison. En effet, ma maison a un effet rassurant sur moi, et je pense sur beaucoup d'autres personnes. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai trouvé cela original de vous parler de cela, car ça n'a jamais été fait auparavant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me donnera encore plus envie de tourner des vidéos. Passez une bonne journée, et à la prochaine.